Peut-on vivre sans emballage plastique? C'est ce thème qui a été analysé lors de ce débat écolo organisé par le club écologique des étudiants de l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Deux équipes s'affrontent pour l'occasion. Il s'agit de Greenpeace qui doit défendre la position pour et Ceinture Verte qui devra défendre la position contre. Les gens peuvent vivre sans emballage plastique, oui. Nous pourrons peut-être vivre sans emballage plastique, mais le sujet parle d'actuellement et de présentement. Et c'est donc parti pour plusieurs minutes de débat, argument contre argument. Chaque équipe essaie de convaincre à sa façon le public et le jury sur la thématique. À l'arrivée, c'est l'équipe de Ceinture Verte qui a réussi avec ses arguments à séduire le jury et à remporter le débat. Mesdames, Messieurs, ce soir est l'équipe Ceinture Verte. Il faut dire qu'on avait un argument utilitaire pour parler de l'utilité des emballages plastiques dans nos vies de tous les jours. Un argument également physiologique, parler de l'intervention des emballages plastiques dans le domaine physiologique, principalement dans les fonctions de manger et boire. Également, on avait un argument économique qui concernait le prix des emballages plastiques et l'accessibilité à tous. Ce débat écolo est la première organisée par le club écologique des étudiants de l'université Aube Nouvelle. Il vise, selon la coordinatrice, à susciter une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver l'environnement. Et c'est pour répondre à ces questions que nous avons décidé d'octroyer ce thème aux équipes pour la finale de ce soir. Alors, au cours de cette compétition, nous avons eu des thèmes qui parlent de l'environnement, de l'hygiène et aussi de l'énergie renouvelable. Nous sommes à la première édition des débats écologiques et nous pensons qu'avec l'aide également de nos partenaires, nous allons instruire ça dans le programme des activités du club écologique pour que l'année prochaine ou l'année surprochaine, même ceux qui vont nous succéder, puissent tenir compte de cette activité et organiser cette activité chaque année. Au cours de ce débat, l'humoriste La Jaguar, encore appelé le vagabond de l'assainissement, dans une ambiance humoristique, a porté sa touche à travers des conseils et des sensibilisations sur la nécessité de faire de l'assainissement une priorité. L'hygiène mentale, est-ce que dans ta tête là c'est propre? Un exemple terre à terre. Si elle dit par exemple à ce monsieur, tu vas acheter une V8 pour donner à ton professeur. Généralement au Burkina, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, va te dire il y a Bambalara quand tu vas. Ça dit c'est parce que l'hygiène mentale n'est pas bien faite qu'il n'a pas confiance en lui. Il y a l'hygiène vestimentaire. Quelle est l'image que tu veux vendre aux gens? C'est une forme d'assainissement. Ça dit tant que dans la tête là, c'est pas propre là. On va toujours te dire que de ne pas jeter quelque chose, tu vas trouver que non. Le gars veut te montrer qu'il est plus instruit que toi. Pourtant, c'est pas ça. Et je crois que c'est entre nous jeunes qu'on pourra changer les choses. Les meilleurs sont ainsi répartis avec 40 000 francs CFA, 2 poufs faits à base de pneus usés, une poubelle et un pot de fleurs. Greenpeace se console avec la somme de 20 000 francs CFA, un pouf et un pot de fleurs. Rendez-vous est ainsi pris pour la deuxième édition en 2023.